Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire pas banale qui, j'espère, va vous faire réagir. Donc, c'est une jeune fille, enfin, c'était une enfant à l'époque, à 12 ans, qui a perdu sa maman et du coup, qui était déjà orpheline de père et qui, du coup, va à l'église et se questionne beaucoup sur bien l'au-delà, Dieu, etc. Donc, elle se questionne beaucoup, elle va dans l'église pour demander, puisqu'elle est issue d'une famille catholique et elle est dans un environnement catholique, ça se passe en Australie, et elle demande, comme ça, elle pose des questions et elle attend surtout beaucoup de réponses des différents prêtres qu'elle va rencontrer. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'elle n'arrive même plus à prononcer, elle n'arrive pas, même si elle se force, à prononcer le prénom de notre prophète Jésus. Elle va essayer, mais elle n'y arrive plus et elle se bloque. Donc, à partir de ce moment-là, elle va commencer à lire beaucoup sur les différentes religions et surtout comment ça se passe. Donc, il y a un prêtre qui lui dit, bah, écoutez, il faut attendre 30 jours et apprendre la Bible et ça va se passer. Sauf que, bah, il n'y a rien qui se passe. Elle n'arrive toujours pas à prononcer le prénom de Jésus et elle se pose toujours autant de questions que l'Église ne peut pas lui donner. Elle sent qu'il y a quelque chose. Elle sait qu'il existe autre chose, mais c'est pas possible. Donc un jour, elle a un collègue à elle, puisqu'elle grandit, elle va au collège et elle a un collègue du collège qui lui propose de, pourquoi pas, lire le Coran. Et bon, elle y avait jamais pensé et elle se dit pourquoi pas. Donc elle commence à débattre aussi au niveau de son collège, de différentes religions, de voir un petit peu quels sont les autres et qu'est-ce qui se passe et pourquoi et comment. Et un vendredi, son collègue, lui, justement, enfin son collègue de collège, lui demande de lire le Coran. Mais il lui spécie avant, s'il te plaît, de lire le Coran, il faut que tu fasses le houdou, c'est-à-dire le rituel, le lavage rituel. Donc, ok. Elle prend le Coran et elle va pour partir chez elle. Et la femme, en fait, qui l'apprend d'habitude, qui l'emmène d'habitude en voiture, quand elle voit qu'elle est avec le Coran, elle refuse. Donc, elle se met à marcher parce qu'elle veut vraiment lire ce livre. Et elle se dit, peut-être que c'est un test. Donc, elle rentre, elle fait les ablutions comme la personne lui a demandé. Et elle met la Bible et le Coran sous son lit. Elle commence à lire les premiers versets du Coran. Ou toi qui crois, who you believe. Il n'y a pas de doute pour les croyants. Donc elle commence à lire le Coran et après quelques pages, elle s'endort. Elle s'endort, mais c'était comme si elle se sentait droguée tout d'un coup. Et vers 2h30 du matin, elle est frigorifiée, elle se sent pas bien et elle se dit, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans mon verre, dans mon nourriture ou dans le livre, quelque chose, parce que je suis comme droguée. Donc elle appelle les urgences et les urgences lui demandent ce qui se passe. Elle lui dit, écoutez, quelqu'un m'a offert un livre et je pense qu'il a mis de la drogue dedans parce que là je suis vraiment pas bien, je me suis endormie et je me suis vraiment pas bien. Et l'opérateur, du coup, lui demande, ok, quel genre de livre vous étiez en train de lire? Donc, elle lui explique l'histoire et elle lui dit, voilà, c'est le Coran. Et là, il y a un silence et l'opérateur lui dit, Dieu est en train de vous purifier. Dieu est en train de vous enlever tout ce qu'il y avait de mauvais en vous et de vous purifier. Non, c'est juste Dieu qui est en train de vous purifier, qui purifie votre cœur et qui demande juste à la conversation à continuer, de juste faire la shahada. Donc, la jeune femme est vraiment surprise et elle lui dit, écoutez, si Dieu me demande de faire la shahada, c'est ce que je vais faire. Donc, elle répète la shahada après l'opérateur. Il lui explique comment... il lui explique la religion, il lui explique le fait d'être musulmane, il lui explique comment faire la shahada et du coup, elle va réciter la shahada après lui par le téléphone.
Ensuite, il va lui dire, mais comment avez-vous eu mon numéro? Je suis Rachid, je suis l'imam de la mosquée de la ville. What? Imaginez le miracle que c'est. Et elle a dit, mais non, pas du tout. J'ai pas votre numéro de téléphone. J'ai juste composé le 911, enfin le numéro d'urgence. Subhanallah. Et en fait, elle est tombée sur l'imam de la mosquée.